se termine lorsqu'une équipe a atteint les 4 victoires. À côté des années 80, en 88 à Séoul, il a été champion de France en 76, médaille de bronze au championnat du monde. Sèvres. Avec une balle Waldner cette saison. Avec cette balle dans le... Et psychologiquement, il est important de battre souvent Waldner. 4-1. Du mal à se mettre dans la partie. Et il compte beaucoup sur son service parce que c'est... Déjà un superbe point. Service Sèvres. On cherche à imposer en top-spin du coup droit ou en top-spin du revers. On cherche tout de suite à partir en rotation forte. C'est des premières balles moins faciles à Jean-Michel. 9 du Belge. Waldner, c'est un des points déterminants quand on joue contre lui. Il est réputé pour être le meilleur serveur du monde. Superbe accélération en... Et Waldner sans Jean-Michel, c'est son problème majeur pour l'instant. Et une balle qui... Service Waldner. Une balle qui semblait longue de Jean-Michel Sèvres. Waldner n'en a pas profité finalement qui remporte ce point. Oui, Waldner là se voilà retrouve en bonne position, mais c'est un petit peu Waldner ça. Il n'aime pas trop forcer, il aime bien jouer tout en finale. Trajectoire de balle de Waldner. Une balle juste un peu longue. Waldner en défense. Encore un revers très rapide. Voilà ce qu'il cherche à faire systématiquement, écarter. Encore une fois, accélération, service Waldner. Et une balle trop longue, 20 partout. En tout cas, voilà le premier set pour Sèvres. Sur cette balle dans le filet, il saute de joie, Jean-Michel Sèvres. Premier set pour Sèvres. Mené 1-4, c'est à lui de servir. Je sais que Jean-Michel ne fait pas exprès, il tente des choses difficiles depuis le début, il en a beaucoup réussi au premier set. Et Waldner, quand il joue en confiance, c'est des balles coupées, tout en donnant l'impression de faire toujours la même chose. Et là, Jean-Michel Sèvres un artiste. Était... Là, les deux joueurs ont cherché à s'empêcher de... sur le circuit. Des balles très travaillées dans cet échange. Voilà, cette fois c'était court. Et là, il est revenu à un service plus court en la caressant et en donnant un effet latéral. C'est très difficile à négocier. Superbe échange encore qui tourne. Encore une fois. Finition. Waldner joue admirablement bien là. Il va au premier set. Là, on le voit, il remet au ventre. Jean-Michel est gêné. Et tout de suite, il reste près de la table. Il prend l'initiative et il cadre Jean-Michel de manière parfaite. Cette fois, c'est trop long. 21-13 pour Waldner. Bien le démarrer pour tout de suite mettre la pression sur l'autre. On va voir ce que ça donne. Et une balle qui heurte le filet et qui sort. Légèrement rétro et Jean-Michel s'est retrouvé un petit peu loin pour la négocier. Voilà, cette fois, c'est une Jean-Michel Sèvres.
Voilà. C'est un véritable casse-tête sur lui. Je crois que la clé du second set est de... Le public encourage Jean-Michel Sèvres qui sert 5 partout. Encore une fois, 2 actions. Jean-Michel a fait la faute. 8 partout. Un échange tout simplement fabuleux. Prend quelques distances. 12-8. Superbe encore cette action. Wallner a essayé de l'écarter dans le plateau droit, là on va le voir. Mais Jean-Michel a bien anticipé et a réussi à contre-touch-spinner dans la diagonale. Moins important et plus important. Mais... c'est le spécialiste à ce niveau-là. Et oui, Jean-Michel. Ah oui, encore une balle un peu haute de... Le voilà, ce filet favorable à Sèvres. Et... Quel revers! Une balle qui sort, mais vraiment de tout son talent au service. Et une balle qui sort, un revers qui sort, 21-19. Thierry Cabrera, 44e mondial et 26e européen. Un match. 4-3 sur cette... C'est loin d'être un figurant et un remplaçant. 5-4 en faveur de Cabrera. Il ne veut pas aller dans le coup droit. Pourtant, s'il veut finir le point, il faudrait... Ah, c'était le bon camouflage et une balle liftée. Une balle qui sort de Suède, eh bien c'est une équipe suédoise B qui s'est imposée devant une équipe suédoise contre dans le journal télévisé. Jürgen Persson met 8-11 sur le service de Cabrera. Voilà, ça fait 4 services de suite que le Suédois négocie. La pression a encore augmenté. Il a contrôlé un revers. Par contre, là, c'est une... Non. Et il essaie. Wallner. Et contre Jean-Michel Sèvres s'est incliné face à Wallner en 3-7, 2-7-1 en faveur de Wallner, 21-19 à la belle personne pour ramener la confiance et l'espoir dans l'équipe belge. En tout cas, nous sommes menés 1-0 dans cette rencontre et entre Thierry Cabrera et Jürgen. Service personne. Toujours service court, remise courte. Ah, un superbe revers là de Cabrera. Service Cabrera. Il ne faudra plus commettre d'erreur dans ce set. En revers de Cabrera. Coupé. Encore une accélération qui sort de partie. Voilà un bel échange encore et cette fois, une balle très importante. Un revers
manqué, mais personne n'était bien présent dans... Pour être arrivé, c'est pas une injustice complète. Et un revers qui, pour déstabiliser peut-être aussi Jürgen Persson, qui est confiant bien sûr après avoir gagné le premier set. Et il faudrait aussi gagner tous ces automatismes. 2-0 pour Cabrera. Très bonne. Quand on joue un champion du monde à domicile, on aime bien jouer à son meilleur niveau. Et pour l'instant, c'est pas le cas de Thierry. 3 partout. Suédois toujours. Donc il cherche à faire quelque chose de différent. Oui, parce que ça va devenir difficile évidemment. Jürgen Persson qui mène 7-3. Et en confiance. Là, il a tenté un geste. Et Cabrera qui déborde. Toujours un peu. Balle qui sort encore de... Logiquement, c'est dur de ne pas gagner de gens ce genre de points. Voilà un point gagné. C'est difficile. Ah, il Encore ne une lit pas balle le haute. service. Il ne le lit pas. Des fautes qui arrivent. Par contre, ce coup droit, cette accélération, il faut y croire. Service lifté. Ah, bon coup droit. Bonne frappe. Puis l'adversaire aussi. L'adversaire aussi, oui, bien sûr. 16-19. Ce sera difficile à négocier. Voilà. Bel échange, superbe échange. Et... Voilà. Voilà ce qu'on disait. Il faut absolument que Thierry. il s'est encouragé immédiatement. Thierry Cabrera. 20-18 pour Pellic. Encourage encore Thierry Cabrera. Service de personne. Et un superbe coup droit. Il a pris les... Toujours une balle de match pour personne et un revers de Thierry Cabrera qui sort. 21. Ouais, le seul gaucher de la soirée, c'est assez rare parce qu'il y a beaucoup de gauchers dans le monde du tennis de table et notamment au haut niveau. Et là, ce soir, on a Michael Appelgren est le seul gaucher. On a 2 partout. Un match encore difficile. Il faut faire des exploits, c'est vrai que dans une soirée on peut en faire 1, 2, mais en faire 4, ça devient difficile. Michael Appelgren dans cette partie sur le service de Philippe Sèvres. Un Philippe Sèvres qui s'améliore. Nous dirons que c'est un peu l'avenir aussi de l'équipe belge de tennis de table parce qu'il faut la relève. Oui, je crois que Philippe cette année a le frère de Jean-Michel. Je crois que c'est difficile un petit peu et il faut qu'il arrive à se libérer de un petit peu de cette pression et de cette... Un joueur très doué lui aussi. Ouais, je crois que si Wallner c'est le Mozart, Appelgren on lui du tennis de table. C'est pas un joueur puissant mais c'est un joueur excessivement agréable à regarder. Ah, une balle qui touche la table. C'est un des joueurs qu'on voit le moins souvent douter. C'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas montrer qu'il doute et je pense qu'intérieurement il ne doute pas. Il a, disons, des maîtres d'œuvre au niveau de la tactique. Ça, il sait comment jouer ses adversaires. Et Philippe là est un petit peu délicat. Le public est attentif. Appelgren qui rate. Au niveau tactique. Ce qu'il fait en toucher de balle, c'est merveilleux. Bel échange. C'est de prendre l'initiative. Encore ici. Le risque était énorme. On sent que tactiquement, c'est Appelgren qui dirige. 13 en sa faveur. Encore un coup droit d'Appelgren. 19-14. C'est Philippe Sèvres qui accélère cette fois et qui marque.
Alors, on sent qu'Appelgren mène le jeu là. Il a de Philippe Sèvres. Une balle qui sort. des rotations qui a l'avantage. À mi-distance, Appelgren est le plus beau joueur du monde. Hein. C'est là qu'il maîtrise vraiment le mieux son sujet, du point de vue de la tactique. C'est lui qui sert d'entrée. Et il emballe le jeu directement, mais ça ne lui réussit pas. Ah oui, c'est extraordinaire. Philippe avait frappé fort et bien placé en plus. Et il arrive encore à reprendre l'initiative derrière, c'est vraiment... Il termine sa course dans le filet, un partout. Ouais, je crois que les conseils se sont orientés vers disons une prise d'initiative beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte d'entrée. Il faut... 2-1 en sa faveur. On sent qu'il veut prendre l'initiative, qu'il veut emballer le match. Le voici en défense, Philippe Sèvres. Ah oui, évidemment. Être un joueur pas puissant, un joueur qui contrôle le jeu, qui joue à mi-distance. Et il est vrai qu'Appelgren, c'est un petit peu différent, il est un petit peu capable de tout faire. 4-2 en faveur de Philippe Sèvres, qui accélère encore. 5-2. Quel toucher de balle. Oh là là, il a un peu de chance bien sûr. Ouais, mais comme vous le disiez, superbe. Ah, une balle pourtant. Et oui, encore une fois, prendre l'initiative. C'est lui qui doit la garder, cette initiative, pour espérer bousculer le Suédois. Encore une situation. Servir court. Tactiquement de le gêner, mais les placements qu'il choisit sont bons là. Même façon là. Les deux placements là, c'est une leçon sur ce point. Et une balle très profonde là, en coup droit. Philippe est obligé de donner une balle facile parce qu'il n'a pas le temps de se placer. Et derrière, une occupante, hein, parce que là. Même si ce match n'est pas terminé. Ce match-là, il n'est pas le favori sur le papier, donc il faut absolument qu'il s'éclate et qu'il laisse partir les coups pour se faire plaisir. Superbe échange et... Les sorties. Appelgren adore ce genre de situation. Et il sort de seconde set. Oui, là, Appelgren a trouvé la parade à ce que Philippe a essayé de mettre en place au début du deuxième set. Et de plus, Philippe a confiance et espoir. 17-12. Bel échange encore. Pas difficile. Les deux joueurs merveilleux au niveau du toucher de balle. Et là, on va voir Philippe qui, derrière, tente un revers en toucher de balle très très court avec une balle effet latéral. Encore un point au toucher de balle, je dirais, et qui match. 20-18, une balle. La partie, sait-on jamais. Long service. Ah, une balle qui sort. Philippe Sèvres était en défense. Il pouvait avoir des possibilités. À opposer Jean-Michel Sèvres et Thierry Cabrera à Jan O. Wallner et Michael Appelgren. Deux bons spécialistes. Appelgren a beaucoup plus joué avec Wallner. Enfin, je veux dire,
Les Suédois ont tellement de solutions que chez eux, les jokers sont toujours des jokers de choix. Wallner, c'est Jean-Michel Sèvres qui sert. 8-4. Ou deux joueurs qui jouent en finesse, il y en a toujours un qui prépare un petit peu pour l'autre, qui place la balle pour l'autre. Avec Service Wallner. 10-5 pour les Suédois. Bon départ. Wallner qui travaille encore ses services et qui les... Flip dans le revers de Jean-Michel qui prend des risques inouïs en revers et qui marque le point. Cette fois... Cabrera qui met dans le filet. Ce que fait également 16-12. 16-13. Ils sont soldés par 2-0, 2-0, de justesse. Et ça finit par fatiguer au niveau de la tête hein, quand on perd trop de 7 à 19. Je ne sais pas si Roger Roberts peut nous le montrer, mais avant notre réalisateur, Roger Roberts peut nous le montrer parce qu'avant chaque service, les Belges se font un petit signe. Wallner a tenté quelque chose. Termine dans le Wallner, filet. ça, c'est des moments de... Oh là, superbe coup là de Cabrera. Superbe à ce moment-là. Regardez bien. Voilà, il lâche complètement son revers. Jean-Michel Sèvres a pris les risques, il a pris l'initiative, il a... Superbe échange encore une fois. Super service, 21 partout. Balle qui sort, 22-21 pour... Ah, c'est va, il voulu fallait accélérer. Oh là là, ça c'est un... Il a laissé la balle redescendre et au dernier moment, il a... Appelgren ne voyait pas. Super suédoise. Voilà. 26-24 sur cette... Wallner au service. Ah oui, là on sent que les Belges retrouvent. Un revers trop long, la personne, ce soir à la Garenne. Jean-Michel qui est en difficulté. Contre cette accélération. Toujours Jean-Michel Sèvres au service. Wallner a tenté quelque chose. Et la ligne la plus opposée, la plus difficile à trouver. Les Belges jouent bien. Et ils mènent 7-10 les Suédois. Très belle accélération. L'envoyer dans le plein côte droit, il est souvent pris en défaut. Encore une balle 11. Un échange très spectaculaire. Jean-Michel Sèvres au sol. Ouais, et comme ça, et sur le retour un peu désespéré de Jean-Michel en défense coupée, Appelgren a été obligé de tirer la balle, de donner beaucoup de rotation. Et là, il est difficile de contre-topspinner là-dessus. Et des déplacements différents. On se 17. « 11-18. Il part. Et une balle qui sort. On a beaucoup bougé sur cet échange. On a beaucoup couru. On voit Un superbe point, un point très spectaculaire. Eh bien, je pense... C'est là que Wallner a glissé sur la serpillière. Il se retrouve par terre. Et là, il arrive encore à se relever et à frapper. La balle n'est pas loin. La balle n'est pas loin. Et quelque chose.
21-16. 21-16, le deuxième set. Parti parce que c'est quand même là que tactiquement le terrain me paraît plus favorable. Plus qu'il ne l'avait fait dans le premier set. Et toujours les services là. Oui, mais court plein coup droit, c'est pas là qu'il est le plus à l'aise. Hein, là, c'est difficile. Quand l'échange est engagé, les rotations soit en coup droit, soit en revers. Et là, Appelgren a réussi de nouveau à remettre un peu plus court parce que je crois qu'il y a la deuxième partie du set, comme je l'ai dit, déjà plusieurs. Il a été surpris. Oui. 11-8 pour les Belges. C'est important. 12-8, ah voilà. Nouveau. Belle remise de Wallner. Et Jean-Michel. Au milieu, encore se place. Service Waldner. Oh là là, ce revers de Cabrera. Il mène 17-11. Et encore ce revers de Cabrera. Il faut pas hésiter. Hein, et on peut se le permettre. Ouais. 20-12. 21-12. Eh bien, les Belges remportent ce double. Même si au goal average ça risque d'être difficile, je crois qu'on peut encore gagner. Il suffit d'y croire, de se battre. Et derrière, de toute façon, même si nous sommes menés maintenant, face aux champions du monde, il ne faut quand même pas l'oublier. Et bon, je crois que l'important c'était de bien se battre. On s'est bien battu, donc maintenant on n'a pas de raison d'être déçu. Oui, le double, pourtant l'heure était favorable avec un gaucher et un droitier. Ça posait des problèmes dans notre équipe qui ne se posaient pas chez eux, les Suédois. Ben, je crois qu'en plus du fait du gaucher et du droitier, c'est Wallner et Appelgren. Wallner, c'est probablement le plus grand joueur de tous les temps. Et Appelgren, bon, 3 fois champion d'Europe, je crois qu'il n'y a pas besoin de parler de leur palmarès. Ils sont tout simplement très forts. Ils ont été champions d'Europe une fois. Wallner avait été avec Lind, l'autre suédois. Et bon, je crois que c'est probablement la meilleure paire de doubles du monde. Donc c'est un exploit, un de plus pour l'équipe. Maintenant, on est toujours dedans et c'est le principal. Alors comment vivez-vous, Philippe, le fait d'être le frangin, le petit frère de Jean-Mi, dont on n'arrête pas de parler ces semaines-ci, hein. C'est pas difficile de vivre un peu dans l'ombre du grand frère? C'est clair que c'est pas facile tous les jours, mais je crois qu'il faut remettre un petit peu les choses à leur place. Si on parle plus de lui, c'est tout simplement qu'il est plus fort. Vous savez, ce qu'il a eu pour le moment avec le mérite sportif et le sportif de l'année, je crois que c'est très mérité. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et je crois qu'il faut le respecter plutôt que de le jalouser. Et c'est dans cette optique-là que je n'ai jamais de problème avec lui. Les deux frères travaillent main dans la main, vraiment. Il y a de temps en temps des coups d'éclat. Bah oui, forcément, c'est lié au caractère. Vous êtes des gagneurs tous les deux, des sportifs, donc on ne se laisse pas, je présume, marcher sur les pieds. Non, on est deux frères, donc c'est clair fatalement qu'il y a des petites tensions. Mais je crois que si on est tous les deux au niveau auquel on est, c'est parce qu'on parvient à travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'on progresse et qu'on progressera encore si on continue à travailler de cette façon. Qu'estimez-vous qu'il vous manque, Philippe, pour arriver au niveau de Jean-Mi? Beaucoup de choses, une plus grande confiance en soi, une plus grande, je vais dire, résistance physique et derrière, améliorer tous des petits détails qui vont me permettre de progresser. Mais je crois que je suis confiant, j'ai 2 ans de moins que lui, j'ai 20 ans. Je crois que maintenant, je suis 60e mondial à l'heure actuelle. Je crois que j'ai l'avenir devant moi. Oui, je crois que Et il alterne les services. Ah oui. s'il reste dans le revers, le Suédois est assez à l'aise. Oh là là. Oui, un schème de jeu très arrive à coincer Jean-Michel dans cette diagonale. On le voit ici. Il appuie et toute la table est ouverte. Et un plongeon spectaculaire. De Jürgen Persson. On joue vraiment sur les lignes. Là-bas dans le plein coup droit. Et on va après encore plus loin et on le ramène là. Il y avait 6-7 mètres. Les joueurs passent jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie. Rien qu'à faire du service chaque jour. Dernier service de Persson.
Lancé par personne. Pas le laisser en confiance. Il est quand même champion du monde et Ouais. là il Qui devrait essayer de gagner les 2 derniers points de son service pour ne pas se laisser trop distancer pour Jürgen Persson. c'est là qu'on gagne. Jean-Michel Sèvres revient. C'est là qu'il faut. Effectivement, il ne pouvait pas la manquer. On revoit ce point. Une balle qui tombe juste derrière la table et Jean-Michel Sèvres ne peut que la remettre. Tant bien que mal, une balle qui le frappe. 14-17. Une balle qui reste sur la table parce que personne n'a réussi à la ramener et est ouverte. Ouais. Il touche encore la table et celle-là aussi. Ah, superbe échec. Très bien joué de la part de personne. 16-18. Oh là là, quelle accélération encore dans... Encore une Un fois. coup de génie, un coup de champion du monde là, parce que 18. La première balle de 7 a suffi. 21-18 pour Jürgen Persson. attends, il faut quand on joue avec le feu. Oui, Je vous le rappelle, sont menés 3-1 dans cette partie. dans le premier set, il va falloir qu'il revoie un petit peu au niveau tactique sa façon de jouer. Pour Jürgen Persson. En revers, courte. Effectivement, c'est recourt. 9. Ah là, on peut reprocher au Suédois. Bon moment. 11-3 pour Jean-Michel Sèvres. 12-3. Ah, ça devient une... Une balle. Elle est bonne. Elle touche et personne s'excuse. On s'explique entre joueurs et je pense que... Ouais, c'est très net, la balle touche le coin de fair play. Il y a très peu de tentatives de tricherie et quand la situation n'est pas toujours très claire pour les... Ah, on a un peu l'impression qu'il a manqué le plus. C'est dans la tête. Et il s'en rend On compte. s'en rend compte parce qu'il avait tout fait là. Il avait joué admirablement au niveau placement, au niveau tactique. Il avait tout fait et puis là, sur la balle la plus facile quasiment, il veut tellement chercher le ventre. Superbe aussi. Oh, quelle vitesse! Quelle vitesse! Toujours suffisamment lucide quand on vient de prendre 21-10 ou 21-11 pour savoir ce qu'il reste derrière à faire. Oh là là, superbe dernier point de Jean-Michel Sèvres. Quelques accélérations. Elle sort de peu. Ouf. Il était un peu loin. C'était bien joué tactiquement. 3-2 maintenant. Oh là là, le coup droit. C'est un peu bizarre. Cette fois, il a servi Oui. court. Mais son coup droit a tout. Encore une fois, un coup. Au droit. 8-6. Ah oui, les deux joueurs sont appelés à se rejouer souvent et c'est deux des favoris pour les... 9-6 pour Jean-Michel Sèvres. 9-7 maintenant. Ah
Oui, Faites anticipation, hein, parce que la balle était bien placée. en tout cas pas loin. Ah, Eh, et Sèvres au service. Il a été surpris, personne que cette balle. Oh là là. Superbe échange et Jean-Michel Sèvres cet échange. c'est sorti d'une situation bien difficile. Encore une fois ce revers que Jean-Michel va rechercher. Elle touche le filet, elle revient Jean-Michel Sèvres. Et ça lui permet de reprendre. Repartir. Oui. Et voilà. L'adversaire a beaucoup de mal à savoir ce qu'il va faire dessus. 14 partout. Bien joué Jean-Michel. Directement en difficulté. Il reste C'était dans encore revers. le cas Il cette reste fois-ci. dans le revers. Quinze partout. Le retour de personne semblait. Oh, c'est bien joué. Bon, parfait. Et il perd la première. Bien joué de Jean-Michel Sèvres. 18 pour Jean-Michel Sèvres. Ah oui, cette balle de Sèvres était peut-être un peu haute. Hein. « 20-19 pour Jean-Michel Sèvres. Oh là. 20 partout, service Sèvres. Le retour de... Voilà. 22-20. Victoire de Jean-Michel Sèvres dans ce match contre le numéro 1 mondial. Ils ont déjà remporté les Suédois. Bon, même s'ils ont perdu deux matchs ce soir, ils les ont perdus à la belle. En plus, ils en ont gagné 2-0. Donc, les champions du monde, je crois que les Belges vont se battre jusqu'au bout et essayer de remporter cette victoire. Ce serait 3-4 en faveur d'Appelgren. Thierry en top spin, il se contente de contrôler. Et il ne le fait pas trop mal pour l'instant. Sa position idéale. Il aime ça, Appelgren. Eh bien, on donne du spectacle. C'est le seul à avoir eu 3 titres en individuel. 3 titres de champion d'Europe individuellement. Exact en 82, 88 et en 90. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Superbe revers là. Sur le côté de la table et négocier beaucoup plus facilement les retours de service. Il faut s'entraîner contre les gauchers. C'est ce que l'équipe... Il est au service pour la dernière fois. Et cette balle sort. 11-9 pour... En danger, il va passer un petit peu plus à l'offensif. Voilà, je crois que là, il appuie un petit. C'est bien joué ça de Cabrera. Thierry joue mieux. Appelgren donne un petit peu des balles plus faciles. Toujours très nombreux. Ah, c'est superbement joué. Thierry s'aperçoit que dans le revers, c'est un petit peu le mur. Donc à un moment, il faut y aller dans le coup droit. Même si les trajectoires sont courtes, il faut prendre le risque. Ouais. Dans le revers, il peut y rester longtemps. Très bon Oh là service là. d'Appelgren. Très très bon service. Juste Appelgren qui prend son temps. Son adversaire est proche de lui. Et plus proche encore cette fois. Revoyons cela. Thierry à bout de bras. Et clac. Une claquette d'un coup réflexe. Centré sur la balle suivante. Cette fois, c'est
Thierry qui a eu un peu de chance de 7 pour Appelgren. Elle suffira, un bel échange encore, mais Thierry Cabrera n'a pu le soutenir. Oui, retourne. La chance s'équilibre. Oui. Un beau revers, 6-0. Un début. Oh, Cabrera lâche tous ses coups pour l'instant. Si Appelgren se reconcentre, ce n'est pas fini. Oh là là, ce revers encore. Troisième set, j'ai l'impression. On peut l'imaginer, effectivement. Un peu dans le match. Et attention parce qu'il est capable de revenir dans ce set. Oui. 5-13. Des bases un peu plus strictes que celles qu'il avait au début du set. Et un point pour Cabrera, 4-11. Il faut le harceler, même si on va perdre le set, pour ne pas que son adversaire recommence le set. A envie de faire un petit break avant la belle. Voilà, 21-7 dans ce set, justement. Oui. 21-7, victoire l'Allemagne qui jouera la finale au mois de mars. Et nous revenons, Appelgren mène 3-1, il est au service. Il est revenu, oui, il sert court, il a repris. 2-4. Là, on cherche toujours un responsable. Et encore une... Bien la balle en revers en retour de service. En coup droit, il est moins à l'aise. Et Appelgren le sait, il sert que là-bas. Oh, qu'est-ce qu'il est allé rechercher, Appelgren? C'est vraiment son terrain de prédilection. Balle qui sort, 9-7. À ne pas lui donner l'initiative facilement. Un petit peu l'orientation du jeu, il cherche beaucoup le milieu de la table, le ventre de Thierry, il lui donne moins la balle dans les angles. Un petit peu de réussite. Un petit peu de réussite. 13, Appelgren, Carlson, Van Skeel vont devoir jouer. Un premier tournoi préliminaire en Suède pour désigner le candidat suédois au le cœur. 8-18. Appelgren dans une position qu'il affectionne, mais il manque son coup. Cabrera encore. Neuf. Bel échange. Voilà. 21-11. Victoire dans cette rencontre d'Appelgren sur Cabrera en 3-7. Et victoire de la Suède 2-4 au total des matchs. La Suède qui gagne donc